Alors, ma petite tier list de Kuroko no Basket. Est-ce que vous êtes prêts pour cette tier list? La tier list ultime de Feuille Mars. Il n'y a pas beaucoup de persos. Il y a juste les personnages, on va dire, intéressants. Enfin, les personnages principaux. On va essayer de juger un peu tout. On va essayer de juger la hype autour du personnage, la préférence, le chara design, ce qu'il apporte à l'histoire. On va essayer de vraiment tout juger, les gars. Ça reste quand même ma tier list, donc il y aura, c'est en fonction des goûts et des couleurs quand même. On va essayer de faire une tier list qui est quand même assez propre. On va essayer de respecter Kuroko. Je pense qu'il y aura quand même des choix qui vont être un peu bizarre, hein. On va commencer. La chica caliente del Puerto Azul, là. Alors Alex, c'est un peu particulier les mecs parce que elle arrivait tard dans l'anime. Mais si j'étais 100% objectif avec ces informations, j'ai jamais vu des ballons de basket aussi gonflés de ma vie. S, voilà. Et on va la mettre en S pour l'instant, mais c'est temporaire, hein, c'est temporaire. Les gens qui disent que je suis pas objectif, vous allez finir au gourou. Alors, papa. Notre ami sénégalais, on avait vu saison 1, si je dis pas de bêtises, qui faisait littéralement 2m70, qui était présent pour casser des bouches. Il était tellement grand qu'il s'est pris la porte dans la tronche. J'ai été un peu déçu parce qu'on n'a pas revu papa plus tard. On l'a vu jusque 2 épisodes, il s'est fait satelliser et après on est passé à autre chose. Mais j'aurais kiffé le revoir dans une saison 3 ou qu'il arrive dans les gradins ou je sais pas quoi, genre en mode petit clin d'œil et puis basta quoi. Je peux pas lui mettre C parce qu'il s'est pris des balles perdues et tout et il m'a fait un peu de la peine donc je vais lui mettre B. Il était là à la finale, ok d'accord, ok. Donc il mérite son B. Là on arrive au gougou parce que cette raclure de bidet là, le serpent là, on va pas t'oublier, lui il va au gougou hein. Alors si j'étais 100% objectif, il aurait un A. Pourquoi? Le personnage est écrit comme ça. Le personnage est là pour être hyper détestable. Mais malgré le fait que ça soit une raclure de bidet, c'est un joueur intéressant, tu vois. Mais c'est vraiment un petit con. Et j'ai jamais été aussi énervé sur un live anime de ma vie. Donc il va aller au gougou. C'est fourche-langue. En vrai, tous les personnages qui ont pas de teinture, j'arrive pas à retenir leur nom. Alors Yuga. Oh Yuga. Tous les personnages qui ont pas de teinture, j'arrive pas à retenir leur nom. Yuga, c'est soit un A+, soit un S, les mecs. Mais franchement, ce personnage, déjà, j'ai mis 1 saison et demie à retenir son pseudo. Et dès qu'on a commencé à avoir des flashbacks avec lui et Tepei, là j'ai surkiffé le personnage. Le flashback où il avait sa Peku, où il était en mode blond, en mode brise de Nice. Le personnage il monte en puissance du début à la fin, jusqu'à la fin de la saison 3. Et hyper attachant. Le capitaine, El Patron de la Noche Vega, et il porte ses cojones. Et pour moi c'est un S les gars. C'est un S-, on va dire. Un S- parce que S c'est vraiment l'élite, tu vois. Alors le papa pervers les mecs. Qu'est-ce qu'on fait du papa pervers? Franchement je suis à 2 doigts de le mettre au gougou. N'empêche, alors le mec il se ramène dans la chambre de l'entraîneuse, il ramasse ses culottes et il dit oh mais putain mais t'as laissé ça et tout. Enfin c'est vraiment un pervers les gars, il est un peu bancal hein. S'il était pas entraîneur il serait certainement en prison hein. Il est bien parce qu'il arrive à un moment T pour step up la puissance de tous les soldats de Seirin. Mais sinon, il les a quand même menacés avec un pistolet, les gars, vous en souvenez ou pas? Il mérite un B. Lui, c'est le joueur fantôme, je m'en souviens. Lui, il est dans l'équipe d'Akashi. Le Kuroko de Wish, ouais, voilà. Kuroko de Wish. Franchement, intéressant. J'aime bien la relation qu'il a avec Akashi et le final qu'il a avec Akashi. J'aime bien ses pouvoirs. J'aime bien comment il arrive à redonner de l'ascendant à Raku. C'est un bon personnage en vrai, les gars. Ouais, B+, pour moi, les mecs. Le pote de Kuroko qui a pris un 111, les gars. Lui, s'est fait déchiqueter, gros. Au final, ce personnage... il est juste venu pour, entre guillemets, montrer un peu le développement des relations dans la génération miracle. Le moment où l'équipe de Kuroko était au sommet, quoi. Et c'est vrai que, ouais, franchement, c'est un peu une vicose, hein, les gars. Hein. Il est encouragé en finale, encore heureux, mais sinon, il a pris cher. Hein. C'est un personnage qui est là pour montrer qu'à l'époque, la génération miracle, c'était vraiment horrible et qu'il n'y avait aucune relation entre les joueurs et que les gens c'était juste des machines de guerre qui étaient là pour écraser tout le monde. C'est un B- les frères hein. L'entraîneuse. Oh la chica caliente de Puerto Azul, la chica peluda. Moi je l'aime bien Rico hein. Moi Rico en vrai je la trouve mignonne, elle est sympa. Elle entraîne bien, à la fin c'est un peu Pep Guardiola, on va pas se le cacher hein. À la fin elle fait des stratégies à droite à gauche, voilà, elle encourage ses joueurs. Ça devient une vraie entraîneuse. Oh ouais, on va la mettre quand même devant Alex parce que elle a plus de temps d'écran. J'aimerais tellement la rencontrer dans la vraie vie pour jouer au basket avec elle. Momoi, la femme de ma vie. L'entrée en scène à la piscine, elle m'a donné envie de jouer au basket. Elle m'a donné envie de jouer à la piscine. La reine. Oh là là, on se demande pourquoi. Là les mecs, pour moi, c'est devant tout le monde. C'est devant Alex. Même si Alex, elle savait jouer au basket avec ses gros ballons. Mais Momoi, c'était... Et il se fait bien Yuga hein. Oh oui, salaud. Oh là là. Je vais pouvoir m'amuser. Ouais, calme-toi Yuga, calme-toi si je veux aller au gougou hein. Et pour l'instant cette tier list elle est 100% objectif. C'est ça qui est quand même fabuleux les gars. C'est 100% objectif. Elle a 16 ans. Comment ça elle a 16 ans? De quoi vous parlez? T'es mis en tôle?
Mais non, mais... La saison 4 qui va sortir dans pas longtemps, elle a déjà 25 ans, les gars. En fait, le truc, c'est que Kuroko, c'est sorti en 2010, un truc comme ça. Donc, elle avait quoi? Elle avait 16 ans en 2010. On est en 2022, faites le calcul, les gars, en fait. Genre, il n'y a pas de prison. Ensuite, nous avons notre ami. Voilà. Alors, lui, il est intéressant, les gars. Notre petit chat, il était drôle, en vrai. Le moment où ils font la comparaison, tu vois un tigre, et à la fin, tu vois un petit chat. Non, il est sympa, lui. En soi, dans le jeu, il sert pas énormément, mais il est quand même sympathique, il est drôle. Ouais, vas-y, on met B+. Alors, le frère de Kagami qui est en mode Hello, I love chicken dips and I love KFC with chicken fries. What a surprise to find you here. Tatsuya, il est intéressant. Je vous avoue que quand il a fait son match revanche entre guillemets contre Kagami, je m'attendais à un meilleur niveau de jeu de sa part. Au final, il était quand même rapidement limité par ses capacités. Et Aomine l'a dit dans les tribunes que bah c'est pas... Enfin, il n'a pas le niveau de la génération miracle. C'est un bon personnage, pour moi c'est un A. Tepei les gars, il n'y a pas de A+, il n'y a rien du tout. Tepei c'est un gros S des familles. J'adore son tempérament, j'adore son comportement, j'adore comment il rebooste l'équipe, j'adore sa backstory. On a failli pleurer comme une madeleine quand il était là avec sa hanche qu'elle allait lâcher pour Tepei les gars. Pour Tepei, j'ai préféré Tepei à Yuga. Hein. De toute façon, les deux fonctionnent de pair, mais ce personnage, il m'a touché. Ça a vraiment rajouté du cachet au match parce que t'étais là en mode putain, mais c'est peut-être le dernier match de Tepei. C'est sa dernière année pour y arriver. Il faut tout donner, les gars. Il faut tout donner. Pour moi, c'est le capitaine de l'ombre. Et quel match, putain, face à ce connard. Lui, il était infect. Déjà, il a agressé Alex. Il a frappé tout le monde. Non, lui, il est horrible. Non, mais lui, c'était le pire. Parce que lui, vraiment, il brisait des carrières. Mais lui, il était là pour juste pour boxer, pour martyriser des gens. Mais lui, ça reste le pire, les gars. Je suis désolé. Hein. Le gougou pour moi. Attention. Pour moi, c'est même au-dessus de S, en fait. Faudra créer une case. C'est juste les goats, en fait. C'est parti. Le trône. Vous êtes prêts? Voilà, c'est ma tier list après un mois de visionnage. J'espère que vous êtes contents. Bien évidemment que les seuls qui ont le droit d'aller en miracle, c'est Momoi. Voilà, il n'y a que Momoi qui mérite d'aller au-dessus. Les autres, la génération miracle, mais Yoku, là, je sais pas quoi. Non, le seul qui mérite d'être au-dessus, c'est moi, les gars. Moi, je les éclate tous. Avec un petit dribble, un petit crochet, je sais pas quoi, hop, ça saute. Bien évidemment que c'est faux. La team premier degré, encore une fois, en sueur. En fait, le plus dur, ça va être de classer les gens de la génération miracle entre eux. Donc, qui sait, on va le monter. Akashi, on va le monter. Murasaki Bara, on va le monter. Kuroko no Basketu, on va le monter. Aomine, on va le monter. Kagami, on va le monter. Voilà, maintenant, il faut classer tous ces personnages. Et c'est là que ça part en couille. Mon personnage numéro 1, les mecs, c'est Kagami, les gars. Ce personnage est une putain de pépite. Hein. Ce personnage est incroyable du début à la fin. Esprit shonen. Le travail avant tout. Je ne mérite pas d'être dans la génération miracle, bah tu vas voir. Je vais défoncer ta porte, je vais y rentrer dans la génération miracle. La zone attire à l'arigot, chaque match, il était là. Il activait son chakra, son haine, tout ce que tu veux. Putain de masterclass. Qui dit lumière, dit ombre. Je suis désolé, hein. C'est des goûts classiques. Il n'y a aucune originalité pour l'instant. Mais Kuroko reste mon numéro 2. Les décalages à la Iniesta. Oh. À la Xavi, les passes, overdrive, le catalogue de je sais pas quoi, les dribbles fantômes, qui en plus de ça a un blabla jutsu intégré parce qu'il a réussi à changer chaque membre de la génération miracle. Il a réussi à faire sourire Aomine, il a réussi à remettre en question Murasaki Bara, il a réussi à changer Akashi. Il y a juste qui sait qui lui a toujours été sympa du début à la fin. Alors, troisième place, c'est là que ça va être un peu plus tendu. La troisième place, les gars, se joue entre Aomine, Akashi et qui sait les gars. Mais ça se joue vraiment à rien. Aomine, franchement, le début les gars, il était détestable. Au début, on va pas se le cacher, c'était un connard. C'était un connard avant qu'il retrouve son sourire là. Avant qu'il affronte Kagami et Kuroko. Et il se la pétait trop frère. Alors, le souci avec Akashi, c'est qu'on le voit depuis le début. Mais au final, on apprend à le connaître qu'à la fin. Alors que qui sait, on le voit du début à la fin les gars. Alors déjà, le premier match, entre guillemets, sérieux, mais c'est un match d'entraînement avec Seirin, c'est contre qui sait. Deuxièmement, Kisei versus Aomine, masterclass. Et après, bah, le dernier match de Kisei où il se bat contre Seirin, masterclass aussi. Donc, pour moi, je vais mettre Kisei en troisième parce que il a des capacités incroyables et c'est un personnage qui est attachant du début à la fin. Quatrième place, bien évidemment, je vais mettre Aomine, les gars. Je préfère Aomine à Akashi. C'est pas une question de puissance, hein, les gars. C'est juste une question de préférence. Pour moi, le meilleur match de tout l'anime, c'est Aomine versus Kagami. Les deux qui activent la zone. En plus, il y a tellement d'enjeux à ce moment-là que Akashi, il arrive un peu tard. Après, voilà, Akashi, sa double personnalité, sa backstory, enfin, le peu de backstory qu'on a vu sur le personnage, c'était terrifiant avec comment son père le traitait et tout. Enfin, tu sens que le mec...
c'était juste une machine quoi. Après je dis pas, dans le film incroyable, l'œil de l'empereur, le feu de l'empereur, l'animation autour de l'empereur, c'est une dinguerie. Pour la fin c'est bien, je trouve que Midorima c'est cool, Murasakibara en dernier mec de la génération miracle c'est cool, parce que le problème de Murasakibara, c'est il y a que à la fin où il arrête de faire l'empoté, tu sais. Et j'aime bien quand il s'attache les cheveux aussi. Voici ma tier list, mesdames et messieurs. En vrai, si j'étais 100% objectif, Momoi, je l'aurais mis là. Oh, je l'aurais mis là, mais bon. Elle va me manquer en vrai, Momoi. Hein. Franchement, en termes de fanservice, on peut dire que Kuroko, il savait s'y faire, les gars. Hein. Voilà, il faut le classer. Classer ce personnage qui s'appelle Phoenix Mars. C'est un nouveau challenger. Apparemment, il va arriver pour la saison 4. Ah, mais je crois que tout le monde dit Gougou, vous êtes vraiment des raclures de bidet. Pourquoi vous faites ça? Ok, je suis au Gougou. Prenez un screen, les gars. En vrai, si on était 100% objectif, c'est moi qui leur ai tout appris, les gars. Il s'agirait de doser. Non mais, les mecs, je les ai entraînés pendant 3 semaines, vous vous rendez compte? On a gagné la Winter Cup. On a défoncé les Américains. Voilà, on a tout fait, quoi. Amour PO fraîche, c'était votre général. Fin de communication. Je vous aime fort, les mecs. Merci pour tout. Bisous. Et vive Saïrine, les gars. Pour tes payes.